On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche dernier, pour nous préparer au prochain temps de Pâques, nous nous sommes mis à l'écoute des promesses liées à l'alliance nouvelle annoncée par les prophètes, et en particulier le prophète Jérémie au chapitre 31 de son livre, qui l'annonce avec une force particulière. Nous avons relevé 3 marques principales de cette alliance nouvelle annoncée par Jérémie. Tout d'abord l'intériorité et l'intimité, avec l'enseignement du Seigneur gravé non plus sur des tablettes de pierre mais sur les cœurs, une intimité nouvelle avec Dieu est désormais possible. Ensuite l'universalité, annonçant que tout le monde pourra connaître le Seigneur, du plus petit au plus grand. Et enfin l'annonce d'un pardon définitif, c'est-à-dire d'un pardon qui va régler de façon définitive le problème du péché. L'alliance nouvelle annoncée par Jérémie est donc une formidable promesse, une promesse qui s'est accomplie en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection, et une promesse que l'Esprit Saint veut appliquer à notre vie. En tout cas, c'est une œuvre qui est en cours. C'est notre défi aujourd'hui d'apprendre à vivre pleinement cette promesse dans toutes ses dimensions. Vivre pleinement toutes les dimensions de cette promesse de l'Alliance nouvelle annoncée par le prophète Jérémie est bel et bien un défi. Vivre pleinement l'intimité avec Dieu, ça n'est pas toujours évident. On peut avoir une foi sincère, l'affirmer, le vivre au quotidien, mais manquer de ce supplément d'âme, de cette flamme intérieure, agir principalement par devoir, se forcer à lire la Bible, à prier, à participer aux rencontres de l'Église. Vivre pleinement l'universalité n'est pas évident non plus, parce qu'on peut vivre sa foi de façon presque exclusivement personnelle, sans se sentir vraiment concerné par les autres chrétiens, en ayant du mal à se motiver pour l'Église par exemple. Et vivre le pardon définitif, la grâce de Dieu, ce n'est pas évident non plus. On peut avoir du mal à se libérer du sentiment de culpabilité, avoir du mal à accepter la grâce de Dieu dans notre vie. Le fait qu'il nous accorde son pardon, qu'il oublie même ce que nous ne cessons de nous reprocher. Alors que faire ? Il n'y a pas de recette. Mais être conscient de ses limites, conscient de ses lacunes, c'est déjà un bon début. Quelles sont les dimensions de cette promesse d'alliance nouvelle que j'ai le plus de mal à vivre aujourd'hui ? Et puis souvenons-nous ensuite du fait que ce sont des promesses. Et c'est Dieu qui accomplit ces promesses. Nous ne faisons que les accueillir, nous ne faisons que les vivre. À cause de nos limites, à cause de nos manquements, ça prend un peu de temps. Mais la patience de Dieu est sans limite. Et enfin, toutes ces dimensions de la promesse de Dieu, elles se nourrissent mutuellement et puis elles se cultivent en nous. Et pour qu'elles grandissent, il faut peut-être que nous sortions de nos habitudes, peut-être que nous rejetions nos a priori, peut-être que nous prenions le risque de la découverte, de la rencontre. Bref, il faut que nous nous laissions surprendre par Dieu.